à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que vous êtes là. Je regarde si tout fonctionne correctement. Est-ce que tout le monde va bien? Je vois qu'il y a du monde qui arrive. N'hésitez pas à me dire qui est avec moi. Bonjour, bonjour. Coucou Annie. Ça fonctionne, tout va bien. Alors, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loir. J'ai ma boutique en ligne si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et puis il y a tous mes coordonnées pour me contacter au cas de besoin. Coucou Nathalie, comment vas-tu? Tu es avec moi, ça fait plaisir. Bonjour Nadine. C'est chouette, il y a du monde qui arrive. Donc, alors moi aujourd'hui je vais vous parler de la collection du lot Tendre Attention. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez déjà vue. Je vous rappelle que nous sommes en période de Salabration. Donc la Salabration c'est une grosse promotion de l'année chez Stampin' Up, que ce soit pour être cliente ou devenir démo. Donc il y a plein d'avantages en ce moment. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez besoin de plus de renseignements. Pour le moment, moi, je vais vous montrer sur quoi je travaille. Je vais tourner le téléphone et vous montrer tout ça. Allez, hop. On va tourner. Et on va faire focus sur le plan de travail. Voilà. Est-ce que si je me mets comme ça, tout le monde voit bien? Donc, n'oubliez pas que lorsque vous commandez sur ma boutique en ligne, il y a le code hôtesse du mois qu'il faut utiliser pour avoir une petite enveloppe surprise de ma part le mois d'après. Donc moi aujourd'hui, je voulais tout simplement vous parler de cette collection Tendre Attention qui est sublime. J'adore ce feuillage, j'adore ces fleurs. Les textes sont sympas et toutes les découpes, elles sont énormes. J'adore beaucoup. Coucou Virginie. Donc j'aime vraiment beaucoup ce lot-là, que vous allez pouvoir retrouver dans le mini catalogue. Donc si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à me contacter en privé. Donc le voici, vous avez toutes les tamponnages qui sont là, tous les tamponnages et les découpes ici. Vous l'avez soit en lot, soit séparément. Ça veut dire que vous pouvez soit commander les deux ensemble et vous avez 10% dessus, d'accord? Soit vous pouvez les acheter séparément, soit les découpes, soit le tampon. Il n'y a pas vraiment d'avantage de le prendre comme ça, mieux vaut les prendre en lot. Et en plus, comme c'est la Salabration, le lot est à 67,50, ce qui vous donne le droit de choisir un cadeau dans la petite brochure Salabration. Ici, vous avez le papier design qui est assorti à ce lot-là. Voilà. Et sinon, après, vous pouvez choisir, bien sûr, autre chose. Donc, moi, je vais vous montrer les petites cartes que j'ai faites avec ce lot-là, parce qu'aujourd'hui, je parle que de ce lot-là. Donc, je vais faire mon petit fascicule. Hop. Et je vous montre déjà les cartes que j'ai faites avec. Comme ça. Je vais d'abord vous montrer le papier design Salabration. Tiens. Comme ça, vous allez voir, il est vraiment très mignon. Donc, c'est des feuilles 30 par 30. Vous avez ce modèle-là, recto verso. Ok. Ça, c'est pour le papier Salabration qui est gratuit. Lorsque vous commandez pour 60 €. Donc, voilà. Recto verso, comme ça, vous le voyez. Vous avez celui-ci. Moi, je les ai redécoupés. C'est des grandes feuilles. Vous pouvez aussi tamponner l'arrière de celui-ci. C'est vraiment très mignon. Il y a celui-ci. Alors, celui-ci, sur la grande feuille, vous avez au-dessus, c'est pareil. C'est rompu partout. Hop. Voilà. Bonjour Nathalie. Donc, voici pour celui-ci. Moi, j'adore ce bleu. Et vous avez une feuille où vous avez des modèles comme ça. Voilà. Qu'on redécoupe et qu'on réutilise. Et l'arrière est comme ça. Donc, maintenant, je vous montre ce que moi, j'ai fait et ce qu'on va faire par la suite. Donc, pour commencer, ici, je suis partie sur une carte super simple. Donc, vous voyez, c'est une carte pliée en deux avec le texte tamponné au milieu. Ça fait vraiment une carte super. Il suffit juste de le tamponner, coller sur une carte, une base. C'est génial. Celui-ci, vraiment, c'est un coup de cœur. Vous avez cette carte-là avec papier design
Hop, qui est comme ça. Hop. Alors, vous avez éventuellement celle-ci, qui est le recto de celle-là. Une carte simple. Bonjour Brigitte. Je suis en train de montrer mes petites créations. Donc, celui-ci. Ok. Vous avez celle-ci qui est vraiment le même format que celle que je vous ai montrée en première, sauf qu'il y a une bande en plus. Ça fait vraiment très mignon. Hop. Là, je suis partie sur ma découpe de fleurs. Bon, alors, je ne l'ai pas découpée en entier, mais voici ce que ça donne. Et avec le papier design, c'est vraiment très, très mignon. Je suis restée sur les cartes qui s'ouvrent simplement pour vous les montrer. Hop. Il y a celle-ci aussi qui est très ravissante. Donc, j'ai découpé le papier. Ici, j'ai fait les découpes. Tamponnage. Voilà. Vous avez celle-ci qui est toute simple aussi. Et j'ai laissé un bord ici exprès parce que je trouvais que ça ressortait le modèle de la carte. Hop. Celle-ci qui ressemble aussi à celle qui est dans le fascicule. Hein. Des fois, on se sert des idées de ce qu'il y a dans le catalogue pour travailler. Et la petite dernière qui est ici. Voilà, toute simple tamponnée sur du papier craft. Donc moi aujourd'hui, ce que je vous propose de réaliser, et je vais vous dire la vérité, je ne savais pas trop ce que j'allais faire encore ce matin. Je suis beaucoup dans l'impro en ce moment en fonction de mon temps en fait. Et ce matin, je me suis amusée à faire un petit quelque chose. Donc on va pouvoir le faire ensemble si vous désirez. Hop, le voici, ce petit mini qui n'était pas prévu du tout et que j'ai décidé de faire ce matin. Donc j'ai parlé que j'allais annoncer tout simplement la collection. J'allais vous montrer la collection que j'ai faite aujourd'hui, avec laquelle j'ai travaillé, mais je n'ai pas pensé à faire ce projet-là. Merci beaucoup Nathalie. Donc ça c'est un mini album. Hop. Alors ici la fleur elle est tamponnée avec du fleur de cerisier et tout simplement embossée. D'accord. J'ai mon petit texte qui est là. Ici vous allez pouvoir mettre 1, 2, 3. Allez. 4, 5, 6 photos. Même voilà, après c'est vous qui voyez, mais voilà. Si vous voulez, on peut travailler là-dessus. Je n'ai absolument pas pris de mesure, donc je vais le faire en même temps que vous, puisque je l'ai fait ce matin. Ah, vous avez l'air d'apprécier, c'est super. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas mis mini album ce matin parce que je savais pas trop ce que j'allais faire, mais voilà, je travaille vraiment à l'inspiration. Si ça vous a plu, allez, on part sur les mesures. Donc il va nous falloir une base de papier. Alors, je vais prendre un petit stylo pour le noter en même temps. Donc, ici, ma base. D'accord? Ma base, ici, elle fait 21 par 14,5. Donc, je vais le marquer en même temps. Comme ça, si vous me redemandez, je saurai. Base rose. 21 par 14,5. Si vous voulez noter en même temps, n'hésitez pas. Mon stylo, là, ne marche plus. Voilà. Et sur les 21, on va faire un pli à 10 et en centimètres. Ok. Donc ça, c'est pour la base là que je vais couper tout de suite. Ok. Et celle-ci, je vais la faire finalement avec une autre couleur. Donc ma base, si vous restez jusqu'au bout, c'est chouette. Sinon, vous finirez avec le replay. Hop. Vous savez, moi, je suis pas trop... Voilà. Ici, je vais prendre un papier de 14,5. Donc, sur ma longueur de 29,7 de mon papier A4, je coupe à 14,5. Hop. Je me tourne dans l'autre sens et je viens marquer un premier pli à 10 cm. Et un second à 11 cm. Et ça fait ma base. Et je le mets de côté. Hop. Voilà. Ça, c'est ma base, ok? Donc après, je vais partir directement, je vais suivre en même temps, d'accord? Là, vous êtes vraiment dans les coulisses parce que je n'ai rien préparé à part avoir fait mon album ce matin. Donc là, celui-ci, il fait 9,5, le blanc fait 9,5 par 14. Donc on va partir sur un 9,5 par 14. Hop. Je vais marquer. Hop. 14 par 9,5. Ok? Je vais le noter aussi ici. Hop. Un blanc. 14 par 9,5. Ok?
Et bien sûr, on va mettre du coup un design qui fait 13,5 par 9. Je vais le couper tout de suite. Et là, pour le coup, je vais pas utiliser le rose. Hein. Hop. Donc celui-ci, il va aller là-dessus. Ok. N'hésitez pas à partager le live. Hein. Vous pouvez partager, commenter. Ça fait toujours plaisir. Donc celui-ci va aller là. Et en design, je vais prendre le vert. Le même papier, mais ici, on va faire du 13,5. Donc, 13,5 par 9,5. C'est ce que j'avais dit. Non, 13,5 par 9. On va revérifier. Oui, c'est ça. 13,5 par 9. Ok. Donc ça, c'est ce qui ira là-dessus. Pour le moment, vous voyez, c'est simple. Ce côté-là est simple. Après, pour l'intérieur, on va commencer par le plus simple. Donc celui-ci, ce petit volet-là, qui, à mon avis, je ne sais plus exactement à combien je l'ai fait, qui fait 20 par 14,5. Donc on commence par ce volet-là, qui fait 20 par 14,5. Hop. Et je vais les faire en blanc en prenant l'autre partie de papier que j'avais tout à l'heure. 14,5. Bonjour Brigitte. Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est chouette. N'hésitez pas à partager. Donc là, j'ai fait 14,5 par 20. Donc là, je vais le recouper. Donc 14,5 par 20 avec un pli à 10, d'accord? Donc celui-ci va venir s'installer ici. Marqué. Ça va, ça vous choque pas trop que je sois comme ça dans les coulisses, que vous... J'ai pas pris les mesures. Alors 14,5 par 20 pli à 10. Je me comprends, mais hop. Je vous lis. Alors, le papier fleur, on ne peut pas l'acheter tout simplement. Il est en cadeau. Donc, dès que vous passez une commande pour 60 € hors frais de port, vous avez le droit de choisir un lot de papier. Il est juste magnifique, je vous l'accorde. Donc, il est offert. Hein. Donc, c'est un avantage. Alors, vous allez me dire, je suis obligée d'acheter pour avoir le cadeau. Mais en général, on achète, on n'a pas de cadeau. Donc là, pour le coup, vous avez vraiment le cadeau. C'est vraiment très, très chouette. Merci beaucoup, Brigitte, pour ton partage. Donc alors, j'en étais à là. Après, on va faire cette partie-là. Ok? Donc, je vais commencer par celle-ci. Celle-ci, elle me fait 20,5 de mémoire. Par 14,5. Donc, 14,5. Là, je prends une troisième feuille. 14,5 par 20,5. On va ouvrir ici. Hop. Et je vais venir marquer un pli à 10 cm. Puis à 10,5. Voilà. Hop. Alors, j'ai un blanc de 14,5 par 20,5 plis à 10 et 10,5. Je vous mettrai les mesures propres si vous voulez par la suite. Donc celui-ci, il va venir se mettre là, mais avant de le coller là. Alors moi, ce que j'ai envie de... Alors, avant de le coller là, je vais faire une bande qui va faire 14,5 en blanc. 14,5 par 2 cm. 14,5. Même je vais faire par 3, ça va être plus facile. 14,5 par 3 avec un pli à 1,5. Après, si vous avez une bande plus petite, vous pouvez éventuellement. Donc, celle-ci, elle fait 3 cm par 14,5, un pli à 1,5. C'est ce qui va venir ici faire ma reliure. Donc là, je vais le coller là. Donc, j'enlève tous mes papiers pour le moment. Hop, je pousse tout ça.
je vais venir coller ma première bande ici. Comme ça. Vous allez voir comment j'ai fait. Hop. On met la colle. Et on vient se coller à droite. Là. Comme ça. Est-ce que vous me suivez toujours? Ça va, c'est pas trop compliqué? J'essaye en général pendant les lives de faire des mini très très simples pour que tout le monde puisse suivre. Même en replay, mettre pause, regarder. Hop. Donc voilà, voilà. Hop, je rapproche ma colle. Ensuite, je vais venir prendre celui-ci, celui qui fait 20,5 par 14,5. Donc, j'avais fait un pli à 10 et 10,5. Et je vais venir le coller là. Et en fait, pour le coller, je vais me coller, je vous montre comme ça. Je vais le coller comme ça. Ok? Donc, l'idéal pour le coller, c'est de le plier ce côté-là, comme ça. Donc, on a le pli inversé ici et de mettre de la colle sur celui-ci. Ouais, on va le faire ensemble, comme ça. Hop. Oups. Et se mettre... Voilà. Et voilà. Donc, j'ai mon pli qui se voit vers moi, en fait. Hein. C'est plus facile pour le coller. Un jeu d'enfant pour le moment. Oui, oui, un jeu d'enfant pour le moment. Tu vois, j'ai fait ça ce matin, tranquillou. Tranquillou, non, pas vraiment tranquillou. J'étais là, j'avais pas envie de faire une carte, forcément. Et puis, voilà. Donc, voilà comment c'est maintenant. Quand on le plie, je sais plus parler. Quand on le plie, on a pour le coller, le pli là et vers nous comme ça, c'est plus facile pour coller la bande et ça fait que, voilà, on ne gâche pas ce côté-là du papier. Voilà, on pourrait éventuellement, alors je ne l'ai pas fait, mais si on veut, on peut faire la même chose ici, plutôt que de le coller. Hop, regardez. Sur celle-là, j'ai fait comme ça. Ici, je l'ai collé directement à ma base, ok? C'est solidifie aussi. Mais si vous voulez plus de relief, vous pouvez effectivement, plus de photos, faire. Alors, on va le faire comme ça, vous allez voir. C'est comme tout à l'heure. Hop, 14,5 par 3. Ça va changer un peu de celui-là, tiens. Et on marque un pli à 1,5. Ça fait qu'on a plus de place pour les photos. Merci beaucoup. Oui, ça fait longtemps, en plus, Virginie, que j'ai pas fait d'album. Et donc là, je vais venir changer. Je me mets ici. J'ai fait exactement la même mesure. D'accord? Et je vais le coller là. Ça va changer un peu du premier que je vous ai montré. Mais bon, c'est l'idée aussi, c'est d'apporter des modifications à chaque fois pour que vous puissiez voir que tout est possible. Hop. Donc ici, je viens le coller là. Voilà. Comme ça, je me rajoute une page par rapport à l'autre. D'accord? Et celui-là, je vais venir le coller dessus. Hop. Oups, j'ai mis de la colle partout. Ah, c'est pas bien ça. Donc voilà, on le colle celui-ci ici. Hop. Voilà, ça me fait un volet finalement supplémentaire. Ici, vous voyez que je l'ai là. Hop. D'accord. Mais ici, je ne l'ai pas parce que je me suis collée à plat sur la couverture. Et donc là, c'est pour vous montrer que voilà, on peut rajouter des photos supplémentaires. Ça ne change rien au projet. Par contre, j'ai mal collé le bas. Hein. À force de faire un peu à l'arrache aussi, normal. Je vais me le redécouper un peu. Voilà, chose faite, choc rectifié, on ne voit plus rien, nickel. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que déjà, sur ma couverture, je vais faire ma couverture déjà pour commencer. Je vais coller ce papier-là, qui fait 9,5 par 14.
Hop, on va le coller ici. Je vais peut-être me mettre à plat, ça va être plus simple. Voilà. 9,5 par 14, on le colle là. Oups. Ici, je viens coller mon papier vert dessus, qui est très joli aussi, tout simplement magnifique, hein, d'une douceur. Hop, merci Brigitte. Hop. Donc, celui-ci est collé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Je suis venue. Alors, c'est ce que je vais faire, je pense, des deux côtés, parce que j'ai caché ce côté-là, je vous montre. Ici, j'ai caché avec ce papier-là, qui est très joli, et une bande d'ici, pour ne pas qu'on voit effectivement ce qui me reste là. Hop, je vais faire pareil, je vais prendre mon papier ici, et je vais le coller, mais je vais le recouper à 14,5. Il fait 14,5 par 5 cm que je viens coller ici à la limite de mon trait là. Ok. Hop. Donc là je suis sur du collage et du découpage. Après on va faire quand même un petit peu de tamponnage hein, quand même. Hop. Ici il est collé, il est caché. Et je pense que je vais rester sur du... Ah, j'ai mon chien qui vient de rentrer là. Hop. Là c'est pareil, je vais en trouver un deuxième que je vais coller ici. S'il n'y a plus, j'en ai plus. Hop, on va prendre. Je cherche mon bout de papier, hein, ne vous inquiétez pas, je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais mettre là-dessus pour ne pas redécouper à chaque fois le papier. On va prendre celui-ci. Là, je vais couper 1,5 cm. Non, on va en couper 2. Hop. 2 par 14,5 pour ce côté-là. 2 par 14,5 pour ce côté-là. Voilà, comme ça, j'ai caché ce qui ne va pas. Parce que je voulais pas qu'on voit la petite languette, en fait. Hein. C'est ça, mon idée à moi. Après, bien sûr, vous faites comme bon vous semble. Hein. Je viens vraiment couper à la limite de mon... coller à la limite de mon trait. J'ai un 2 cm, je vais en refaire un autre pour l'autre côté. Hop. Je vais lui mettre là. Vous êtes toujours avec moi parce que c'est vrai que j'ai un peu zappé mon téléphone là. Je suis en train de m'amuser donc forcément. Ah, j'ai oublié de le recouper celui-là. 14,5, c'est pas grave, je vais le recouper au ciseau. Ce qui fait vraiment la taille du papier. Voilà, ça c'est fait. 14,5 par 2 cm. Voilà, comme ça c'est caché ici. Hein. Hop, ça fait vraiment mignon. Et ce côté-là, je vais mettre un autre papier parce que j'ai plus forcément celui-ci. Je l'ai comme ça en fait, le recto de celui-ci. Donc je vais le mettre là. Je vais faire un 5 cm pour rester sur la même largeur que celui-ci. Et je vais le faire à 14,5. Voilà. Et je vais venir le coller. Ce qui va permettre de cacher un petit peu mon bidouille. Vous m'écoutez sagement. Alors, est-ce que vous allez reproduire sagement aussi? Est-ce que vous avez pris des notes ou pas forcément que je les remarque? Hop, donc voilà. Là, je suis comme ça ici. Ici, qu'est-ce que j'avais mis? Alors, on avait dit 2 photos. Là, j'avais décoré. Mais on peut très bien le laisser comme ça. Ici, on peut remettre 2 photos. Alors, je vais quand même décorer celle-ci. Après, vous faites comme vous voulez. Je vais faire du 14,5.
prends ma petite règle. Parce que j'aime bien la largeur que j'ai faite là. Il fait 8. 8 par 14,5. Hop. Donc là, vous n'avez pas besoin de voir comment je le coupe. Hein. Et je vais le coller ici. Il est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous aimez, moi j'aime beaucoup. Tu as copié à fur et à mesure. C'est très très bien. Tu es une très bonne élève. Ça fait plaisir. Donc voilà. Alors normalement, il doit me rester... Est-ce que j'ai une découpe là? Alors, je vais vous dire la vérité, j'ai pas de découpe là que j'avais prévu. J'ai pas sorti la machine, mais bon, je vais faire un petit carré. C'est pas grave, en blanc. Hop, on va pouvoir faire un petit carré. Vers là, un petit rectangle plutôt. Là, ça me fait. Je vais faire un 6,5 par 7. Donc 7 hop, par 6,5. Je vais faire 7 par 6,5. Et en dessous, je vais faire avec le vert. Donc là, c'est du 7 par 6,5. Et ensuite, je vais faire du 7 par 7,5. Hop. Voilà, je vais le mettre comme ça et je vais me mettre ici. Très bien, je vais le tamponner. Avant de le coller, on va le tamponner. Donc là, je sors le tampon, hein, parce que vous ne l'avez pas encore vu. Mais moi, j'adhère complètement. Donc, je vais prendre celui-ci. Hop. On va venir le tamponner avec du sous l'écume. Hop. Donc, pour la fleur, moi, je vais faire comme ça. Je recopie un petit peu ce que j'ai fait hein, plus haut. Et ici, je vais faire comme ça. On est bien là. D'accord? Après, je vais quand même prendre du plus foncé. Donc là, je vais prendre du épinette enivrante. Celui-ci. Tu ne l'as pas encore en cadeau, Sab, Brigitte? Ce papier est magnifique, ouais. C'est clair. Je suis en train de vous relire vite fait. Moi, j'adore. Donc là, j'ai pris du sous l'écume. Et puis maintenant, je prends de l'épinette enivrante. Parce que c'est pour faire ressortir l'écriture. Et je vais prendre, comme j'avais pris, le meilleur reste à venir. Parce que effectivement, je vérifie si je suis droite. Hop. Et voilà. Vous voyez l'effet que ça fait. C'est vraiment très mignon. Et si vous êtes sage, je vous montrerai autre chose après. Je suis vilaine. Vous n'êtes pas très nombreux ce matin quand même. Après, j'avoue que j'annonce pas forcément. Et puis comme j'ai changé mes horaires et tout, les gens ne sont pas au courant. Heureusement qu'il y a le replay et YouTube. Parce qu'on sera très bien sur YouTube quand même. Hop. Je vais colorier un petit peu mes fleurs. Je vais juste mettre avec du vert. Je vais prendre le... Je suis en train de réfléchir. Grenouille. Hein. Grenouille. Hop. Et je vais juste mettre une pointe de couleur. Parce que j'ai pas forcément... Hop. Voilà. Et après... C'est vraiment pour faire ressortir légèrement. Et ça, je vais venir le coller en 3D ici. Donc voilà, j'ai fait ma feignante, hein, parce que là, j'avais découpé le rond. Et ce rond-là, en fait, il vient du... C'est pas des ovales standards, c'est celui qui est dans le lot fleuron encadré que j'ai utilisé la semaine dernière. Donc, il me restait les ronds. Tu as pris les papiers de la ferme. Claudine, t'es en retard. C'est pas grave, tu regarderas en replay. Je suis partie sur un mini album en fait, qui n'était pas prévu à la base. Mais moi, j'aime bien faire des trucs comme ça. Donc, celles qui ont la chance de me suivre vont tomber sur des surprises. Et celles qui ne me suivent pas, c'est pas grave, elles regarderont en replay.
Parce qu'en fait, j'annonce pas forcément, voilà, j'ai pas forcément annoncé le mini aujourd'hui. Mais bon, après ça, ouais, deux petits comme ça suffit. Ça, je vais le coller là. Je parle trop, laisse pas les filles. Ça, je me le mets là. Regardez comment c'est mignon. Moi, j'aime bien. Donc ici, j'ai rien mis. Hein. Quand on ouvre comme ça, j'ai rien mis pour laisser la place à une, deux photos. Donc j'ouvre une, deux photos. Ici, on peut éventuellement mettre une autre photo, voilà. Là, on va faire la petite étiquette qui est là parce que c'est vraiment mignon quand même. Alors, on va faire pareil. Je vais prendre une chute de papier parce que là, je vous fais travailler. Non, je vous fais pas travailler. Pas du tout. Je vais prendre une chute de papier. Je vais venir tamponner. Je vais pousser ça. Alors, je vais venir tamponner ici directement. J'aime bien, moi, les filles, quand vous vous retrouvez comme ça sur mes lives et vous vous dites bonjour, c'est trop mignon. Alors, ici, je tamponne mon petit mot. Pardon, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, hein, mais bon. Je vais le découper. Donc là, je ne suis pas dans le champ, mais c'est pas bien grave, hein, parce que c'est juste, regardez, la découpe comme ça. Et je vais juste coller ça là et le découper aussi. Donc, allez, hop, c'est parti. Moi, je le colle d'abord. Si vous avez l'habitude, vous pouvez faire comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude, faites pas comme moi. On colle et on découpe. Donc, rien de bien compliqué. Ça veut dire que même les débutantes peuvent le faire. Hop. Et ça, je vais venir le coller comme ça. Je trouve ça ravissant. Faut que j'arrête, hein. Je trouve ça ravissant. Alors, hop. Pas besoin de grand chose, mais vraiment, ça a son effet quand même. Hein. Ça, le papier, il fait tout quand même. Donc, voici. Celui-ci est tamponné. Ensuite, du coup, ici, j'avais pas prévu, hein, parce que sur celui-ci, je n'en ai pas fait, puisqu'elle a été collée dans le fond. On va quand même voir si je mets pas... Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Est-ce que le troisième mot qui est dans le lot que j'ai utilisé, c'est... alors, vous avez merci pour votre gentillesse que je mets en couverture. Après, vous avez 12 condoléances. Donc, ce mot-là, il va pas servir tout le temps. C'est à avoir sous la main. Mais voilà, j'espère qu'on s'en sert pas beaucoup. Et ces deux-là. Donc, moi, j'ai tout mis. On va peut-être rien mettre. Hein, en mettant la photo. Vous faites ici toute une photo qui va manger un petit peu. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, on peut mettre une photo qui fait 9 par 14. D'accord? Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous pouvez même en rajouter là, une 7e. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Non, je veux rien mettre. Et puis là, on va travailler alors, cet effet-là, je ne sais pas si vous voyez bien. La fleur, elle est embossée. Donc, on va la travailler. Déjà, je range un petit peu le bazar que j'ai là. Celle-là, est-ce que je vais m'en servir? Oui, je vais la faire en foncé comme ça. Alors, je vais prendre mon Stamparatus. Voilà. On va mettre le tampon dessus parce que j'avais déjà fait mes découpes tout à l'heure. Donc, je vais mettre le tampon dessus. Voilà, comme ça. Et puis, je vais venir, hop, l'accrocher. Alors, moi, mon système, hein, pour celles qui me suivent, elles savent que je viens tamponner d'abord ma fleur. Comme ça, en couleur. Comme ça, j'ai mon repère. D'où je dois poser mon gabarit. Hop. Mon gabarit, je l'amène. Le voici. Hop, on va venir le positionner ici. Parce que j'ai déjà fait mes découpes. Donc là, je le positionne comme ça. Hop. Je vais venir le coller là. Hop. Avec mon aimant. Bon, après que l'intérieur, c'est comme ça sera collé, ça ne me dérange pas du tout. Et ma découpe, elle est quelque part par là. Donc, ma découpe, je viens, hop, la poser dedans au milieu. Réancrer.
réancrer mon tampon avec mon épinette enivrante et tamponner. Alors, il est mal tamponné, on rappuie. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc là, quand on n'y arrive pas bien, on remet de l'encre. Hein. L'avantage, c'est qu'avec le Stamparatus, on peut quand même retravailler. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais essuyer mon verre sur le tampon et je vais mettre de la Versamark qui va me permettre de faire mon embossage transparent dessus. Ok, voilà ce que... Alors, la Versamark, elle est là. Je viens réancrer tout simplement mon tampon. Je me rappuie à l'intérieur dessus. Voilà. Je l'enlève et en fait, je vais prendre mon petit matériel qui est là. Et ma petite pince que j'ai laissée de l'autre côté. Voilà. Donc là, hop, on va essayer de le retirer et de le tamponner, de verser. J'arrive plus à parler les filles. Hop, je suis concentrée. C'est que voilà. Hop, on va le mettre à cuire ici. On va mettre de la poudre transparente. Ça va faire ressortir tout ça. Et après, je vais faire un peu de bruit. Je me suis désolée. Donc là, ça. Voilà. Et la poudre qui s'est déposée dessus, ça fait super joli. Bonjour Sylvie. Oui, ça va et toi? Je vais te montrer quand je finis ce que je suis en train de faire avant d'en mettre partout. Donc, on est en train de faire un mini album. Tu vas voir après. Hop, ça, je vais le vider dedans. Et puis après, je vais faire un peu de bruit dans vos oreilles. Voilà. Comme ça, on remet tout dedans. Hop. Ça, c'est vraiment pratique. Et puis, quand on en a plusieurs à faire, l'avantage, c'est que on peut laisser à l'intérieur, dedans, et le mettre de côté. Et continuer à faire nos tamponnages. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça de côté comme ça. Ah là là. Et voilà. Alors, ensuite, je vais faire un peu de bruit. Je vais chauffer tout ça. Désolée pour le bruit. Pas très du fil et vous allez voir, ça va prendre la transparence. Désolée pour vos oreilles, hein. Mais c'est pour la bonne cause. Bonjour Maddy. Et voilà. Oh. Voilà. Est-ce que ça a pris? Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit la brillance ou pas. Alors, ça, il est où mon album? Donc le voici. Hop. Je vais venir le coller en 3D. C'est super joli. Hein. Une petite mousse en arrière. Une petite mousse. Hop, de derrière. Et puis je vais venir coller ça ici comme ça. Et faire ma petite, mon petit mot aussi. Hop. On va prendre une chute de papier, comme ça. Celui-ci, je ne vais pas l'embosser. Hein. C'est juste pour vous montrer, vous avez vu la technique de l'embossage, hein, n'est-ce pas? Avec la couleur. On va juste prendre une chute que je vais redécouper par ensuite. Alors, vous aimez? Il y a plein de petits cœurs.
je vais découper ça. Bon, je ramène pas le coupe-papier à chaque fois devant moi, hein, c'est une question de... Voilà, c'est plus pratique, comme ça. Juste pour couper des petits bouts, il n'y a pas forcément besoin. Donc voici mon étiquette que je vais mettre d'abord sous du verre, sous le papier vert comme ça. La chute elle est trop petite, mais si je recoupe un peu sur les côtés, ça devrait passer et on fait les économies de chute. Et voilà, si je me mets là, ok, super. Donc là, on va venir coller ça là-dessus. Voilà, et je vais redécouper. Alors, est-ce que ce petit projet, il n'est pas si petit que ça finalement, hein, le projet. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez aimé? Hop. On va mettre un peu de colle ici. Et là. Je vais venir le glisser comme ça, là en dessous. J'aime bien faire ça. Si ça veut bien, voilà. Après, il doit me rester quand même... Est-ce qu'il me reste des petits papillons là? Que vous allez pouvoir aussi retrouver dans le catalogue annuel. Hop, et on vient cacher la petite tache que j'ai fait avec l'encre et mes doigts tout sales avec le petit papillon. Et voici ce que ça donne. Alors, vous avez les deux versions. Je vais vous les réouvrir et vous remontrer. Je ferme juste ma colle. Et voici. Oui. Alors, celui-ci s'ouvre comme ça. Celui-ci s'ouvre comme ça. Donc, je vous montre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de... Voilà. Celui-ci s'ouvre comme ça. Ici, quand on ouvre, c'est comme ça. À l'intérieur, là, on peut mettre des photos. Pareil que là. Ok? Là, il s'ouvre comme ça. Alors qu'ici, non. D'accord? Et voilà. Et voilà, voilà. Oui, après, le rose, c'est beau, le rose, hein, Brigitte. Voilà pour le projet d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais vous reprendre pour vous faire un petit bisou parce que moi, j'ai du bazar à arranger et des créations à faire en plus. Qu'il faut... Oh, faut pas que je tarde à faire. J'ai tout ouvert derrière. Je suis super ravie que tout ça vous ait plu. Moi, ça me fait plaisir aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de m'envoyer un petit message en privé. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'oubliez pas que je suis là, que j'ai ma boutique en ligne aussi. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à vendredi prochain à 10 h. Voilà, merci et bon week-end à toutes. Ciao!